Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce premier quiz de l'année 2023. Non seulement ça, on est aussi en format vidéo, donc pour la deuxième fois de l'année. Alors, je suis très content de vous accueillir à ce premier quiz de l'année. Et j'ai avec moi, pas un, pas deux, pas trois, mais 4 participants. Alors, plus on est de fous, plus on rit. Alors, j'accueille avec moi, évidemment, une de nos habituées de l'épisode, Ana Maria Mercado-Lopez. Salut, Ana Maria. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Quoi? Super, ça va bien, merci. Et ensuite, on a 3 modérateurs du groupe Facebook La Monoplace que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment et ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de discuter de Formule 1. Alors, j'ai avec moi Carl Sousa Teixeira. Salut, Carl. Bonsoir, Abdou. Comment vas-tu? Excellent. Super. J'ai Charles Manta qui est avec nous, un des modérateurs. Salut, Charles. Salut, Abdou. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Très content d'être avec vous en direct de mon petit studio du quartier Mont-Royal. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Et on a un des cofondateurs du groupe Facebook La Monoplace, Émile Légaré-Turcotte. Salut, Émile. Salut, Abdou. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Je vais très bien, merci. Et évidemment, on salue l'autre cofondateur, qui est ton frère Julien, qui ne peut être présent ce soir. Alors, c'est le retour du quiz et cette fois-ci, c'est la formule actuelle, habituelle, donc question à choix multiples, enchères, intrus et énigmes, mais on a une nouveauté, une nouvelle catégorie cette année qui s'appelle « Mon chemin en Formule 1 ». Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec les questions à choix multiples. Donc, c'est 1 point par bonne réponse et j'ai quelques questions pour vous. Alors, vous êtes prêtes? J'espère que vous l'êtes. Et évidemment, j'ai 2 soundbites, j'ai 2 sons à vous faire entendre. Si jamais vous avez la bonne réponse, vous allez entendre ceci. Yes, 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 yes! Et si jamais vous avez la mauvaise réponse, vous allez entendre ceci. Un classique. Donc, du KSI d'un côté, Charles Leclerc dans l'autre. C'est parti avec la première question. En ce 4 mai, c'est le May the 4th be with you. Évidemment, en lien avec Star Wars. Et une écurie de Formule 1 a porté les couleurs de Star Wars. De quelle écurie s'agit-il? Et c'est en 2005. Est-ce Toyota, Minardi, Red Bull ou Sauber? Et on donne son nom pour avoir le droit de parole. Charles Manta. Oui. Red Bull. Est-ce que c'est Red Bull? Yes, 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 yes! Oui, bonne réponse, Charles. C'est effectivement Red Bull, puisque l'écurie a porté une livrée lors du Grand Prix de Monaco 2005, faisant la promotion de Star Wars, la revanche des Sith. Malheureusement, la force n'était pas avec Red Bull, car David Coulthard et Vittorio Liuzzi ont abandonné durant cette course, ayant eu des accidents. Donc, premier point à Charles. Deuxième question, et là un peu plus triste, car le 20 avril dernier, la MotoGP a commémoré les 20 ans du décès tragique du motocycliste japonais Daijiro Kato lors du Grand Prix du Japon 2003 à Suzuka. Lors de son année triomphante en 2001 en 250cc, ou maintenant on appelle ça la Moto 2, combien de victoires Kato avait-il remporté? Est-ce A, 11, B, 12, C, 13 ou D, 14. Et je rappelle, on dit son nom pour avoir le droit de parole. Carl Sousa. Oui. Je m'aventurais avec 13 victoires. Est-ce qu'il a eu 13 victoires? Non. Donc, droit de réplique, autre que Carl. Émile Turcotte. Oui.
Écoute, j'en connais vraiment pas beaucoup sur la moto en général, mais on va y aller avec 12. 12? Non, ce n'est pas 12, malheureusement. Droit de réplique. Est-ce que tu peux répéter Maria. les réponses, s'il vous plaît? Oui, donc il reste 11 et 14. J'ai laissé Anna Anna Maria y aller. Parce Oui, que- Anna-Maria? 11. 11? Oui, c'est la bonne réponse. Je vais pas mettre le son parce que ce sera un peu trop un manque de respect. Mais oui, c'est bel et bien. C'est bel et bien 11. Et d'ailleurs, c'est encore, jusqu'à ce jour, autant en 250 cc que Moto 2 sous la nomenclature. Un record qui tient toujours, 11 victoires. Et malheureusement, Kato fut tué lors du Grand Prix du Japon 2003, qui était la première épreuve de la saison de MotoGP. Et l'année précédente, Dajiro Kato avait remporté les 8 heures de Suzuka. Et d'ailleurs, c'était d'ailleurs la dernière fois qu'une course de moto fut disputée à Suzuka. Troisième question. Pour quelle raison la Formule E n'est pas allée au circuit de Tempelhof à Berlin en 2016? Est-ce A, elle fut remplacée par un e-prix à Bruxelles? B, le circuit fut utilisé comme refuge temporaire? Ou C, le circuit fut utilisé comme un stade temporaire? Je vais tenter ma chance, Carl Souza. Oui. Je vais aller avec B. Ils ont pris le circuit un refuge temporaire. Oui, bonne réponse. Donc, c'était en 2016. Donc, elle n'est pas allée au Tempelhof, car l'ancien aéroport de Berlin fut utilisé comme centre pour réfugiés venant d'Afrique et de Moyen-Orient. La série 100% électrique avait déménagé temporairement au centre-ville de Berlin, autour du Strausberger Platz, avec la ligne des puits dans l'allée Karl Marx. Donc, 1 point pour Karl. Quatrième question. Vous connaissez Frankie Muniz ou bien Malcolm in the Middle? Il est maintenant de retour à temps plein en course automobile et il mène un championnat actuellement. Mais maintenant, je veux savoir dans quelle série il mène ce championnat. Est-ce en ARCA, en Trans-Am, en GT World America ou en Radical North America Cup? Carl Souza. Oui. Il s'agit d'Arca. Bonne réponse. Donc, effectivement, il mène le championnat de l'ARCA, qui est une série sanctionnée par la série NASCAR. Donc, il mène le championnat avec 106 points. C'est 3 de plus que Justin Love. Et son meilleur résultat est une 6e place à Phoenix. Donc, après 3 manches, l'acteur connu pour son rôle de Malcolm in the Middle, mène le championnat actuellement. Donc, on lui souhaite que ça continue comme ça et ce serait une belle histoire. Donc, Karl, tu as 1 point. Question numéro 5. Lequel de ces 2 circuits japonais n'a pas accueilli un Grand Prix de Formule 1? Est-ce le TI Circuit Aida à Okayama ou B, Autopolis? Émile Anna Turcotte. Maria. Oui, Émile. J'ai essayé avec B, Autopolis. Alors, est-ce que c'est Autopolis? Bonne réponse. Donc, c'est Autopolis. En fait, elle l'aurait pu, puisque le circuit fut ouvert en 1990 et elle avait comme objectif d'accueillir une 2e course de Formule 1 au Japon, le Grand Prix d'Asie, planifié pour 93. Malheureusement, en raison de faillite du groupe de promotion, cette course n'a jamais eu lieu et ça a été remplacé par le Grand Prix d'Europe à Donington Park en Grande-Bretagne, scène justement du départ magique d'Ayrton Senna. Par contre, il y a eu une 2e course au Japon, justement au TI Circuit Aida pour le Grand Prix du Pacifique en 94 et en 95. Et d'ailleurs, fun fact, Benetton avait eu sur sa voiture le logo du circuit d'Autopolis. Donc, malheureusement, ce circuit qui existe encore n'a jamais eu de course de Formule 1. Donc, Émile, 1 point.
Question numéro 6. En quelle année a-t-on vu le plus grand nombre de pilotes ayant inscrit au moins une pole position durant la même saison de Formule 1? Est-ce 1968, 1985, 2005 ou 2009? Ana Maria, Oui. 2009. 2009? Non, ce n'est pas 2009. Mais c'est proche. Oui. Je vais y aller avec 1985. 1985? Non, ce n'est pas 1985. Droit de réplique à Charles-Émile. Si tu me permets d'y aller, Emile. Ah ben Pardon? oui, vas-y. Je vais y aller avec le début des années... en fait, l'année des années 60, donc 1968. Donc, 1968? Non, ce n'est pas 1968. Donc, Émile, je te laisse le point. Vas-y. Donc, t'as dit 2008. C'est 2005. Wow. Ouf. on s'en est sauvé, mais oui. C'est 1980. Voyons, c'est 2005, excuse-moi. Brain fart. C'est en 2005. Il y a eu 9 pilotes différents qui ont obtenu au moins une pole lors de cette saison. Fernando Alonso, Jenson Button, Giancarlo Fisichella, Nick Heidfeld, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen, Michael et Ralf Schumacher, ainsi que Jarno Trulli. Et il faut noter aussi que 68, 85 et 2009 suivent après avec 8 pilotes différents ayant eu la pole position. Donc, évidemment, Alonso a été celui qui a obtenu le plus de pole position durant cette saison. Donc, Émile obtient le point. Question numéro 7. Quel auteur québécois s'était impliqué dans le projet d'un Grand Prix de Formule 1 à Montréal sur le circuit de l'île Sainte-Hélène, et je précise bien île Sainte-Hélène? Est-ce Hubert Aquin, Régent Ducharme, Jacques Godbout ou Victor Lévy-Beaulieu? Carl Souza. Oui. Est-ce que c'est Hubert Aquin? Est-ce que c'est l'auteur de prochain épisode? Yes! Oui, bonne réponse. Donc, oui. Donc, c'était au début des années 60. Hubert Aquin, qui était un amateur de course automobile, qui, en fait, avait un projet d'organiser une course automobile dans les rues de Montréal. Il s'était essayé, genre, sur le Mont-Royal, c'était pas possible. Donc, il a essayé l'île Sainte-Hélène, parce que l'île Notre-Dame n'existait pas à ce moment-là. Et il s'était associé avec Jacques Duval et Norman Nemro, ancien pilote, chroniqueur aussi, pour obtenir une course autour de l'île Sainte-Hélène. Mais ce qui a bloqué, en fait, c'était la limite de vitesse qui était, et qui est encore aujourd'hui, de 30 km/h. Mais 12 ans plus tard, il y a eu un Grand Prix de Formule 1 qui existe toujours encore sur l'île Notre-Dame, juste à côté. Donc, ouais, l'île Sainte-Hélène aurait pu être l'endroit où on aurait pu avoir une course automobile. Oui, Carl? J'allais justement dire qu'à ce sujet, un excellent article sur la presse existe au sujet de justement la chronologie de cette histoire-là, qui détaille justement l'impact que Hubert Aquin a eu sur le développement du Grand Prix du Canada. Donc, je le suggère à tous et à toutes. C'est une excellente lecture. Vraiment. Ah oui, c'est un très bel article. Il y a même, non seulement la presse, je pense qu'il y a aussi Radio-Canada qui avait couvert le sujet, et très récemment même, Pole Position, le magazine, qui a écrit un article là-dessus. Donc, je mettrai le lien sur bulletingp.com dans la section du podcast, ou bien en description sur YouTube. Il faut que je me le rappelle. Donc, c'est ça. C'était la fin de la première partie, les questions à choix multiples. Alors, Anna Maria, tu as 1 point. Charles, tu as 1 point aussi. Émile, tu en as 2. Et Carl mène le bal avec 3. Donc, félicitations, Carl. Est-ce que tu vas pouvoir tenir le coup? Ça va être l'heure de la deuxième partie qui s'appelle « Mon chemin en Formule 1 ». Donc, c'est une nouveauté.
je m'inspire évidemment de ce qui se fait sur TikTok. Hashtag référence soccer. Donc, je vous donne le cheminement des pilotes, donc selon les écuries avec lesquelles le pilote en question s'est retrouvé. C'est normal si vous retrouvez, si je dis 2 fois le nom de la même écurie entre-temps, parce que je fais le parcours de A à Z selon sa carrière. Alors, voici le chemin du premier pilote. McLaren, Renault, McLaren, Ferrari et Williams. Et je vais donner un petit indice, c'est un champion du monde. De qui s'agit-il? Donc, Carl Sagan? Oui. Est-ce que c'est Alain Prost? Je vais vérifier si c'est Alain Prost. Yes! Et oui, c'est bel et bien Alain Prost, le quadruple champion du monde, qui a fait 2 passages chez McLaren, un passage assez difficile chez Ferrari et évidemment a terminé sa carrière en 93 avec Williams, en remportant le titre. Donc, 1 point pour Carl, évidemment, ce segment compte pour 1 point chaque. Deuxième pilote. Toro Rosso, Renault, McLaren et Ferrari. De qui s'agit-il? Émile Turcotte. Oui. Carlos Sainz. Est-ce que c'est Smooth Operator? Yes! Oui, effectivement, c'est Carlos Sainz, un des pilotes actuels de la saison 2023 de Formule 1 qui a débuté sa carrière chez Toro Rosso, aujourd'hui appelé AlphaTauri. Troisième pilote. Celui-là, il est passé par 3 écuries. Williams, McLaren et Red Bull. De qui s'agit-il? Carl Sagan? Oui. Est-ce que c'est David Coulthard? Alors, est-ce que c'est David Coulthard? Yes! Oui, effectivement, c'est notre Écossais préféré après Jim Clark. Sorry, Daisy. Oui, effectivement, donc Coulthard a commencé sa carrière avec Williams. Évidemment, dans les circonstances dans lesquelles il ne voulait pas se retrouver en remplaçant Ayrton Senna, malheureusement décédé lors du Grand Prix de Saint-Marin. Ensuite, en 96, est allé chez McLaren avant de partir chez Red Bull en 2005, terminant sa carrière en 2008. Alors, Carl, tu obtiens 1 point. Prochain pilote. Bonne chance pour celui-là. Lotus et ensuite McLaren. De qui s'agit-il? Donc, ce pilote a commencé sa carrière chez Lotus et ensuite a terminé, voilà l'indice, entre guillemets, terminé sa carrière chez McLaren. Carl Sagan? Oui. Est-ce que c'est Mika Hakkinen par hasard? Yes! Oui, c'est Mika Hakkinen. Donc, évidemment, entre guillemets, terminé a peut-être aidé parce qu'on ne sait pas encore s'il a pris sa retraite. Ben oui, Mika Hakkinen qui a débuté sa carrière en 91, ensuite est allé chez McLaren en 93-ish pour remplacer Michael Andretti. Ensuite, est devenu double champion du monde avec cette écurie et a, entre guillemets, pris sa retraite à la fin de l'année 2001. Donc, Carl, tu as 1 point. Sauber, McLaren, Force India, Racing Point Force India, Racing Point et Red Bull. De qui s'agit-il? Anna Maria. Oh. Anna Maria. Checo. Non, ben, je vais donner le point à Émile parce que c'était lui qui avait répondu en premier. Donc, désolé Anna Maria, c'était Émile qui a répondu en premier. Donc, Je m'excuse. Non, c'est pas grave. Donc, c'est effectivement Sergio Perez. Et j'ai mis l'accent aussi sur le fait que il y a eu plusieurs dénominations de racing, de Force India ou bien Team Silverstone aussi, parce que je voulais juste un peu brouiller les cartes. Mais oui, effectivement, c'est notre récent vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Sergio Perez,
qui a débuté sa carrière en 2011 avec Sauber. Ensuite, pour la saison 2013, est allé chez McLaren avant de passer chez Force India en 2014. Hashtag Team Silverstone de 2014 jusqu'à 2020 et est actuellement chez Red Bull. Donc, 1 point pour Émile, gracieuseté de Anna Maria. Alors, celui-là, bonne chance pour le trouver. Scuderia Italia, Minardi, Forti, Minardi et Ferrari. De qui s'agit-il? Il est italien. Je vais vous donner un autre indice. Lorsqu'il est arrivé chez Ferrari en tant que remplaçant, en cours de saison. Et d'ailleurs, c'est là où il a terminé sa carrière. Charles. Oui. Je le sais avec Mika Salo. Non, il n'est pas italien. Mais non, ça ne marche pas. Mais bon, Mika Salo. Bon, ben, écoute. Non, c'est pas Mika Salo. Ce n'est pas Mika Salo. Je vais vous donner un autre indice un peu plus facile. Il a remplacé Felipe Massa. Qui a remplacé Felipe Massa en 2009? Là, en premier, devrais-je dire. Et évidemment, ce n'est pas Michael Schumacher. Non, hein? Est-ce qu'on donne sa langue au chat? J'ai un guess. Oui? Est-ce que c'est Luca Badoer? Est-ce que c'est Lucas Badoer? Yes! Bonne réponse, Charles. C'est bel et bien Lucas Badoer. Donc, C'est le seul underground que je connais. C'est le seul. Je m'éclipse pour le restant. Et oui, écoute, il a fait une saison avec Scuderia Italia, avec un meilleur résultat, 7e au Grand Prix de Saint-Marin. Ensuite, une saison chez Minardi en 95. Ensuite, une saison chez Forti en 96. Ensuite, un gap de 3 ans chez Minardi en 99. Surtout avec ce fameux Grand Prix d'Europe au Nürburgring où il était il était proche d'obtenir ses premiers points en Formule 1 après 6 ans ou bien 4 saisons en Formule 1 et ensuite a remplacé Felipe Massa, blessé pour 2 Grands Prix en 2009. Donc, Charles sauve la mise avec Lucas Badoer. Donc, 1 point pour notre Charles national. Et finalement, le dernier, Brabham, Williams, Arrows et Jordan. De qui s'agit-il? Est-ce que vous voulez un indice? Carl, je vais m'essayer avant. Oui, vas-y, Carl. Est-ce que c'est Heinz Harald Frentzen? Non, ce n'est pas Frentzen. Bon guess quand même. Bon guess. Donc, droit de réplique. Indice, c'est un champion du monde. Carl qui regrette instinctivement sa réponse. Émile Turcotte. Oui. Damon Hill. Est-ce que c'est Damon Hill? Yes! Oui, c'est bel et bien Damon Hill qui a débuté sa carrière chez Brabham en 91. Ensuite, il est allé chez Williams en 92 jusqu'en 96, année de son titre, avant de partir chez Arrows en 97. Et ensuite, a fait 98 et 99 avec Jordan. Et entre autres, sa dernière victoire en Formule 1, c'est lors de ce Grand Prix de Belgique 98, sous la pluie, avec ce fameux carambolage. Alors, Émile, tu obtiens 1 point. Donc, fin de la ronde numéro 2. Alors, Anna Maria, tu restes avec 1 point. Charles, tu en as 2. Émile, tu en as 5. Et Carl en a 6.
Donc, Carl continue, mais attention à Émile qui revient tranquillement. Alors, c'était la fin de cette nouvelle catégorie. Maintenant, on va passer à un de mes segments préférés, les intrus. Alors, et ça, c'est 2 points par bonne réponse. Donc, je vous donne 4 choix de réponse et vous devez me dire qui est l'intrus et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Voici la première catégorie, ma première fois. That's what she said. Alors, voici les choix de réponse. James Hinchcliffe, Michael Andretti, Juan Pablo Montoya et Takuma Sato. Qui est l'intrus parmi ces 4 pilotes? Carl? Oui. Je vais y aller avec James Hinchcliffe. Hinchcliffe. Donc, Oui. Après, oui. Donc, tu as dit, Carl, je vais dire James Hinchcliffe. Est-ce que c'est ça? Je te donne dans quelques instants. Yes! Alors, bonne réponse. C'est bel et bien James Hinchcliffe. Apprends à prononcer son nom. Mais effectivement, parmi ces 4 pilotes, en fait, Hinchcliffe est le seul à ne pas avoir remporté sa première victoire en IndyCar, donc Indy ou Champ Car, à Long Beach. Parce que Hinchcliffe a obtenu sa première victoire à Saint Petersburg en 2013. Évidemment, c'était une question que j'avais écrite après la victoire de Carl Kirkwood à Long Beach. Donc, évidemment, et le quiz ayant été reporté, donc j'ai gardé cette question. Donc, bravo Carl, tu obtiens 2 points. Catégorie numéro 2. Vous allez me détester, mais c'est I bless the rain down in Africa. Voici les choix de réponse. East London, Kyalami, Ain Diab et Tripoli. Qui est l'intrus parmi ces 4-là? Anna Maria. Émile Turcotte. Pardon. Oui, Anna Maria. East London. East London? Non, ce n'est pas East London, malheureusement. C'est un bon guess quand même. Droit de réplique. Émile. Je vais m'essayer, Émile. Oui. Tripoli. Yes! Vous voulez savoir pourquoi c'est Tripoli? En fait, c'est le seul de ces 4 circuits africains à ne pas avoir accueilli un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1. En fait, le Grand Prix de Tripoli a existé entre 1925 et 1940 en Libye. Donc, c'était évidemment bien avant la création du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Donc, Émile, 2 points. Catégorie numéro 3, celle-là est un peu plus posée. Le Hulk. Voici les choix de réponse. Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Adrian Sutil et Lance Stroll. Qui est Anna Maria. Oui. Lance Stroll. T'es sûr que c'est Lance Stroll? OK, on va essayer ça. Non, ce n'est pas Lance Stroll. Émile Turcotte. C'est toujours Lance Stroll. Oui, vas-y, Émile. Adrian Sutil. Yes! C'est Adrian Sutil. Et voici pourquoi c'est un intrus. Il y a une pogne. C'est parce que parmi les 4, Sutil n'a pas été coéquipier de Hülkenberg comme titulaire. Parce que, oui, Hülkenberg s'est retrouvé en Force India en 2011 lorsque Sutil était là. Mais Hülkenberg était pilote d'essai. Voilà la différence. Alors que Ricciardo a été coéquipier de Hülkenberg en 2019. Carlos Sainz a été coéquipier de Hülkenberg avec Renault comme titulaire. Et Lance Stroll, quand, entre autres, Sergio Perez avec Racing Point et Sébastien Vettel avec Aston Martin ont eu la COVID. Donc, techniquement,
Hülkenberg a été coéquipier de Stroll pendant un Grand Prix pendant une course de Formule 1. Donc, voilà la petite pogne. Désolé, Anna Maria. C'était un bon guess, par contre, mais c'était pas Lance Stroll. Désolé. OK. Et voici la dernière catégorie, moteur. Voici les choix de réponse. Manor, Brown, Williams et BAR. Qui est l'intrus? Carl Souza. Oui. Je veux dire BAR. BAR, est-ce que c'est British American Racing? Yes! Oui, bonne réponse. C'est BAR parce que c'est la seule de ces 4 équipes à ne pas avoir été motorisée par Mercedes, puisque BAR, c'était avec Honda que ces derniers ont racheté lorsque l'écurie a décidé de faire piou. Merci, bonsoir. Et ensuite, Brown a racheté Honda, qui a eu un moteur Mercedes. Et ensuite, on connaît la suite. Donc, bonne réponse, Carl. Alors, je vous donne tout de suite le pointage après cette 3e ronde qui était les intrus. Alors, Anna Maria, 1 point. Charles, 2 points. Émile, 9. Et Carl, 10 points. Donc, on passe ensuite à l'avant-dernière catégorie, les enchères. Donc, j'ai 2 questions et celle-là, elle vaut 1 point. Donc, c'est sur 15 secondes. Je vais vous donner la question, il y a un maximum, mais vous devez me donner le plus grand nombre de réponses possible en l'espace de 15 secondes. Donc, voici la première question. On va aller sur 2013. Sur les 23 pilotes qui ont participé à la saison 2013, combien pouvez-vous me nommer en 15 secondes? Et je vais commencer avec Anna Maria. Oui. 8? OK. Parfait. Charles, au-delà de 8, est-ce que tu peux passer? Hein? Si tu sens que tu ne peux pas, tu peux passer. Non, moi, je vais laisser la chance à Anna Maria de nous impressionner avec 8. OK. Avant tout, Carl. Je vais monter la mise à 9. 9? OK. Je vais monter ça à 10. 10? OK. Anna Maria. 11. 11? OK. Carl. Alors, vous allez me forcer à mettre plus que 15 secondes, là. Donc là, c'est... Je vais passer le tour. OK. Émile? Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai assez 12. OK. Anna Maria? On va... 13? OK. Émile? C'est juste parce que j'ai envie de m'amuser, je vais aller à 14. 14? OK. Anna Maria? Non, je passe. Tu passes? OK, Émile, je vais être gentil, je vais ajouter 3 secondes. Merci, ça va me laisser le temps de dire les noms. 14. Donc, tu as 18 secondes pour me nommer 14 pilotes de la saison 2013 et ça commence maintenant. OK. Vettel, Weber, Massa, Alonso, Hamilton, Rosberg, Ricardo, Buemi, Verne, Maldonado, fuck. C'est terminé. C'était bien parti. Tu avais presque toutes les bonnes réponses, mais il te manquait de temps. Malheureusement, je ne dois pas donner je donne de points à personne. Mais évidemment, tu étais bien parti. Tu étais vraiment bien parti. Parce que, évidemment, on avait Fernando Alonso, le regretté Jules Bianchi, Valtteri Bottas, Jenson Button, Max Chilton, Paul Di Resta, The Devil himself, Romain Grosjean, Esteban Gutiérrez, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Heikki Kovalainen qui avait remplacé Kimi Räikkönen pour les 2 derniers Grands Prix de la saison, ce dernier ayant quitté
pour une hernie discale sportive. Pastor Maldonado, Felipe Massa, Sergio Perez, Charles Pic, Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo, Nico Rosberg, Adrian Sutil, Guido van der Garde, Jean-Éric Vergne, Sébastien Vettel et Mark Webber. Donc voilà les 23 pilotes qui ont participé au championnat du monde de Formule 1 en 2013. Malheureusement, je ne donne aucun point puisque personne n'a eu la bonne réponse. Question numéro 2. Là, cette fois-ci, je vais augmenter un peu plus la difficulté. Combien de pilotes de la saison 1998, là on monte à 25 ans en arrière, pouvez-vous me nommer en 15 secondes? Et là, je vais y aller avec Charles. Combien de pilotes de la saison 98 peux-tu me nommer? 2. 2? OK. Ça, c'est simple. C'est parfait. Émile? 8. Oh, 8. OK. OK, bold. Carl? Ah oui, donc 9. 9. Anna Maria? 10 pour pousser Carl. 10. OK. Charles? Je ne renchéris pas là-dessus. Donc, il passe. Émile? Moi non plus, je ne vais pas suivre. Là. Je me suis assez fait lyncher la dernière question. Donc, Émile passe. Carl? Je dirais que c'est de la triche. Alain est la seule parmi nous tous qui a vécu l'année 98. Seul? Pardon? You what? Je comprends bien, la mise est à 10 en ce moment. Exact. T'es capable. Je vais aller à 11. Allez. Allez, Alain. 11, OK. Allez, Alain. Et Donne-moi en 12. je passe. Oh, OK. Donc, Carl, bonne chance avec ça. Tu as... Et là, je ne vais pas te donner de cadeau. Tu as 15 secondes pour me nommer 11 pilotes. Émile a été capable de nommer, capable de se rendre jusqu'à 10 en 18 secondes. Donc, je pense qu'il devrait être correct. Si tu peux. Et le temps commence maintenant. OK. Donc, Hill, Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Irvine, Hakkinen, Coulthard, Villeneuve, Frentzen, Time up. Barrichello. Time's up. T'es bien parti. Tu avais toutes les bonnes réponses. Malheureusement, encore une fois, il m'a manqué de temps. Donc, malheureusement, personne ne marque de points. Je vais dire la liste complète. Jacques Villeneuve, Frentzen, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Mika Hakkinen, David Coulthard, Giancarlo Fisichella, Alex Zurx, Rubens Barrichello, Jan Magnussen, Jos Verstappen, Damon Hill, Ralf Schumacher, Jean Alesi, Johnny Herbert, Olivier Panis, Jarno Trulli, Pedro Diniz, Mika Salo, Ricardo Rossel, Torosuke Takagi, Shinji Nakano et Esteban Tuero. Je m'excuse. Oh my God. Bruh. Aïe, 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 je m'excuse. C'était pas voulu. Oh mon Dieu, c'était pas voulu. C'était un énorme lapsus. Je voulais dire Pedro Diniz. Bref, personne ne marque de points. Alors, Anna Maria, tu restes avec 1 point. Charles avec 2. Émile avec 9 et Carl avec 10. Mais là, tout peut se jouer dans la dernière partie parce que ce sont les énigmes. Et là, ça vaut 3 points par bonne réponse. 3 points par bonne réponse. Donc, je vous donne des indices et vous devez me nommer le pilote à qui je fais mention. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Celle-là, ça peut se jouer sur pas grand-chose. Et par exemple, c'est un maximum. Là, j'en ai combien? J'ai 4 pilotes. Donc,
Anna Maria, par exemple, ayant un point, elle peut aller rafler les 4 et gagner gagner, hein? C'est possible. Même chose pour Charles. Mais on commence ça maintenant avec le premier pilote. Voici le premier indice du premier pilote. Indice numéro 1, je suis américain. Indice numéro 1, ma carrière en Formule 1 s'est terminée sur un coup de tête ou de poing, je ne sais pas trop. Indice numéro 3, j'ai été en NASCAR après que mon parcours en Formule 1 se soit terminé, tout étant soutenu par la compagnie qui m'a accompagné en Formule 1. Indice numéro 4, je vais participer aux 500 000 d'Indianapolis, mais j'ai été remplacé par Patrick Carpentier. Indice numéro 5, ne me parlez surtout pas de iRacing de grâce. Et indice numéro 6, j'ai probablement un des noms les plus cool de l'histoire du sport automobile. De qui s'agit-il? Émile? Oui. Carl. Je vais y aller avec Émile. Écoute, je pense pas ça. Scott Speed? Alors, est-ce que c'est Scott Speed? Yes! 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 Eh oui, c'est Scott Speed, the one and only Scott Speed, américain, qui a commencé sa carrière en Formule 1 en 2006 et dont ça s'est terminé en 2007 lors du Grand Prix d'Europe au Nürburgring, qui s'est fait donner un coup de poing par Franz Tost. Mais il s'est quand même retrouvé en NASCAR tout en étant soutenu par, et en rallycross aussi soutenu par Red Bull. Et même en participant aux 500 000 d'Indianapolis en 2001, mais il a été remplacé par Patrick Carpentier qui a malheureusement accidenté la voiture quelques temps plus tard. Et il a été suspendu. Il a été suspendu de iRacing pour comportement assez dangereux. Ça, c'était en 2018. Mais je ne sais pas s'il est de retour sur iRacing. Mais c'est effectivement the one and only Scott Speed, le Californien d'origine. Donc, Émile a 3 points. Félicitations, Émile. Voici le pilote numéro 2. Indice numéro 1. Je suis français. Je suis vainqueur de Grand Prix. J'ai un fils qui est pilote de course automobile. Je suis un des 2 pilotes à avoir gagné un Grand Prix le jour de mon anniversaire. J'ai participé aux 500 000 d'Indianapolis, mais j'ai reçu un drapeau noir pour avoir été trop long en piste. Et finalement, ma première et unique victoire en Formule 1, je l'ai inscrite avec un numéro de course que plusieurs reconnaissent éternellement, surtout au Québec. De qui s'agit-il? Émile? Anna Maria. Émile? Jean Alési? Oh. Est-ce que c'est Jean Alési? Yes! 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 Eh oui, c'est Jean Alési. Oui, Jean Alési, le franco-sicilien, vainqueur du Grand Prix du Canada 1995, le jour de ses 31 ans. Et évidemment, on salue son fils Giuliano qui roule en Super Formule 1 au Japon. Et oui, il a reçu un drapeau noir lors des 500 000 d'Indianapolis en 2012 avec Lotus parce que lui et Simona Di Silvestro étaient beaucoup trop lents lors de l'épreuve. Et évidemment, il a remporté le Grand Prix du Canada 95 avec la Ferrari numéro 27 que, évidemment, au Québec, on porte en cœur. Donc, Émile, 3 autres points. Pilote numéro 3. Je suis allemand. Indice numéro 1, je suis allemand. J'ai été coéquipier avec un des 2 pilotes récents des énigmes actuelles. J'ai une pole position, des podiums, mais aucune victoire en Formule 1. J'ai eu la chance d'être coéquipier avec, respectivement, un futur champion du monde
un demi-champion et un ancien champion du monde. Avant Lewis Hamilton, j'ai détenu le record du plus grand nombre de courses terminées consécutivement avec 41. Et finalement, une partie de mon surnom veut dire rapide en anglais. De qui s'agit-il? Carl, Oui. s'agit-il de Nick Heidfeld? Est-ce que c'est Nick Heidfeld? Yes! 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 Félicitations, Carl. Tu as trouvé Nick Heidfeld, pilote allemand, qui a été coéquipier avec Jean Alesi, avec Prost en 2000, son année recrue. Ensuite, il a eu la chance d'être coéquipier avec Kimi Räikkönen en 2001 avec Sauber. L'année suivante, avec Felipe Massa, d'où le demi-champion. M'excuse, Felipe. Et un ancien Jacques Villeneuve en 2006 avec BMW, 2006 avec BMW Sauber. Et avant Lewis Hamilton, Heidfeld a détenu le record du plus grand nombre de courses terminées consécutivement avec 41, record qui s'est terminé sur un sur un accrochage avec Adrian Sutil au Grand Prix de Singapour 2009. Et Hamilton a brisé ce record lors du Grand Prix de Toscane en 2020. Et évidemment, son surnom, c'est Quick Nick. Donc, félicitations, Carl. Tu as 3 points. Et là, officiellement, ça se joue entre Carl et Émile pour la victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'Anna Maria et Charles ne peuvent pas aller voler les 3 points. Dernier pilote. Je suis un pilote de la saison 2023. Mon père a déjà été pilote de course. Je possède 2 nationalités. J'ai roulé pour 3 écuries. J'aurais pu être le coéquipier de Sébastien Buemi en Formule E. Et je possède un point commun très, mais très apparent avec Jacques Villeneuve, côté physique. De qui s'agit-il? Tu as dit son père, il était pilote. Ouais, il a été pilote. Mais pas en Formule 1, IndyCar, tout ça, non. Ça, je dois le dire. Je vais m'essayer, Émile. Oui, Émile. Lance Stroll. Non, ce n'est pas Lance Stroll. J'ai bien essayé, mais ce n'est pas Lance Stroll. Droit de réplique à n'importe qui. Peut-on avoir un autre indice? Ouais. J'ai été coéquipier avec Max Verstappen. Donc, Carl. Ouais. Carlos Sainz? Non, ce n'est pas Carlos Sainz. Est-ce qu'on veut s'essayer, Anna Maria, Charles? Oh, on a perdu Charles. Ben, je peux Ouais. essayer, mais je ne suis pas sûre parce que son père était pilote, mais Formule 1, je pense que c'est Albon. Yes! 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 Oui, c'est bel et bien Alex Albon. Oui, parce que son père, Nigel, a piloté en BTCC, donc le championnat britannique de voitures de tourisme. Évidemment, il roule sous la nationalité thaïlandaise, mais il est en Grande-Bretagne. A roulé pour Toro Rosso, Red Bull et maintenant pour Williams. Mais avant d'être chez Toro Rosso, il aurait pu être chez Nissan Idams avec Sébastien Buemi. Et évidemment, le point commun avec Jacques Villeneuve, c'est sa coiffure blonde. Ouais. J'essaie de trouver la calvitie dans la grille de 2023. Non, c'est avant. Sorry. Non, mais il Tu peux reste encore mettre le bro Abdou. C'est là que tu vas le mettre. Non, Ouais, c'est Villeneuve, il reste encore dans la tête. ouais, c'est ça. C'est pas vraiment dans la comment je dirais ça. Ouais, c'est vrai qu'il n'est plus long du tout, là, mais
Ouais. C'est bon. Donc, je suis en train de faire le calcul. Donc, officiellement, Charles a 2 points. Anna Maria en a 4. Carl, tu en as 13. Ce qui veut dire que notre grand gagnant du premier quiz en 2023, Émile Légaré Turcotte. Let's go! Hey, félicitations, Émile. Vraiment, 15 points, là, ça a été absolument, mais absolument magnifique. Bon. Alors, c'est ce qui complète ce premier épisode. Ben, en fait, le premier quiz du Bulletin GP. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et autres, ainsi qu'on est sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et surtout notre site web bulletingp.com et aussi le groupe Facebook La Monoplace que vous pouvez aller chercher dans la barre de recherche sur Facebook. Alors, Carl, Anna Maria, Charles qui a dû nous quitter un peu. Heureusement, il a réussi à faire le quiz en entier. Et Émile, notre grand vainqueur, merci d'avoir été là. Merci à toi, donc. Merci, Abdou. Un plaisir. Et c'est pareil. Je vous remercie. Donc, merci d'avoir été présent. Et surtout, merci beaucoup de nous avoir regardé ou écouté en format podcast ou vidéo. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!